Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à réaliser une nouvelle création. Alors nous allons créer ensemble, coudre ensemble une trousse en forme de souris. Pour ce faire, vous avez le patron que je vous offre sous la vidéo, que vous pouvez télécharger gratuitement. Sous la vidéo, il y a un descriptif. Et en dessous, il y a le lien pour le télécharger, ce patron. Si tout ne s'affiche pas, il suffit de regarder, vous allez voir, il y a marqué suite. On clique sur suite. Voilà, ainsi tout s'affiche et le patron à télécharger. Alors, si vous ne pouvez pas télécharger le patron, je suis désolée, mais dans ces cas-là, il faut en dessiner un vous-même à votre propre image, j'allais dire, et à la taille que vous souhaitez. Celui-ci, je ne vais pas tout calculer pour indiquer chaque taille, voilà, ça c'est pas possible. Et d'ailleurs, sur les patrons, ça n'existe pas, ça. Hein. C'est à la limite, il y a du papier millimétré, mais là, moi, je le dessine et je vous l'offre, voilà, simplement pour réaliser les créations, les peluches, etc. Donc, ici, c'est le ventre. On va le découper deux fois. Une fois sur le tissu principal et la doublure, on le reporte. Hein. 4 fois les oreilles, il y a la doublure plus le tissu extérieur. Ici, on a la tête, on le reporte 2 fois, tissu principal pareil et doublure. Et celui-ci, c'est donc le dos, on le reporte 4 fois, 2 fois tissu principal et 2 fois la doublure. Là, ensuite, on aura besoin également d'une fermeture éclair, mais ça, on verra ça par la suite. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Ah oui, on le reporte sans les marges. Hein. Les marges sont déjà comprises. On va découper également du tissu pour avoir une petite languette pour la queue, mais vous verrez ça, je vous montrerai ça. J'ai découpé un coupon de tissu, je vais vous dire ça, c'est pour la queue. Il fait 5 cm comme ceci et la longueur environ hein, 31 cm. Voilà, j'ai sorti quelques restes de thermocollant en toilage du H600. Je regarde, ouais, 640 celui-ci. On voit qu'il est un peu plus épais. Donc ça va être pour les oreilles et un pour la tête. Et ensuite, je ferai les autres également. Voilà, maintenant on va coller l'entoilage un peu partout, sur toutes les parties du corps, donc toujours sur le tissu extérieur. Et ensuite on continue, on va sortir une fermeture éclair et on verra pour les yeux de la souris, on peut mettre de petits boutons ou broder dessus des yeux, ça c'est comme on a envie. Une fois que tout est bien collé, l'entoilage, on va prendre une fermeture éclair. Donc celle-ci elle est un peu grande mais je la couperai après. Il faudra qu'elle fasse environ 22-23 cm. On va la mettre sur le côté ici le plus long. Ici ça part comme ça, ici à la pointe là. Et on la met ici en haut la fermeture éclair. D'accord, ça sera des deux côtés. Donc on va déjà ici l'épingler jusque là. Voilà, jusqu'à la pointe ici. Donc on met endroit sur endroit bien sûr. Moi, je vais la mettre au milieu, puisqu'après, de toute façon, elle va être découpée. Donc, le curseur en bas, hein, endroit sur endroit. On ne lésine pas sur les épinces. Pince et épingle en même temps. C'est un nouveau mot, hein, sur les épinces. Sur les pinces ou les épingles. Ça commence, hein. Ça y est, hein. C'est reparti, hein. Ce cerveau, hein. On va prendre le pied pour fermeture éclair et on va coudre ici tout le long, jusqu'en bas. N'oublie pas le point d'arrêt.
On y va tout doucement, surtout qu'ici c'est un arrondi. On fait ça, comme ça, maintenant. Et on va coudre, j'allais dire coller, l'autre. Donc on reprend le même ici, la partie la plus longue, hein, soit comme ça dessus. Et on l'épingle ici, comme ceci. Il faut que ce soit bien l'un sur l'autre. Hein. On fait attention à ce que ce soit droit quand même ici. Maintenant, on refait une couture ici, de ce côté-là. Alors là, ce que je vais faire une petite couture ici sur la fermeture éclair pour qu'elle tienne bien ensemble ici. Pour pas qu'elle s'écarte comme ça lors de la couture. C'est super pratique de faire des petites coutures comme ça. Cette partie-là est cousue. Maintenant, on va coudre les oreilles. Parce qu'on va avoir besoin des oreilles pour la coudre. Et on va coudre également la queue. Alors pour la queue, c'est simple. On fait ça. On fait une petite... un petit coup de fer à repasser comme ça, et ensuite on fait ça. Bon, ça va être juste une petite languette, et on va coudre tout le long. Après, elle sera pliée. Alors, vous pouvez laisser une queue, j'allais dire une queue, comme ça, derrière. Et moi, ce que je pensais faire, c'est plutôt faire ça, voilà, la coudre, et ensuite, ça va être plié, et comme ça, derrière, on aura une queue comme ça, et on pourra tenir la petite pochette comme ça, voilà. On prend les petites oreilles, on va les mettre endroit sur endroit. Voilà, donc on va coudre ça, hein, que ça fasse comme ça une petite languette, on coud tout le long. Et on va coudre ici autour, voilà. On n'est pas obligé de coudre, j'allais dire ici en haut, puisque ça va être cousu directement sur notre souris, donc on peut laisser en haut ici ouvert. Alors je vais mettre la longueur de point sur 1,5. On retourne maintenant les oreilles. Donc je vais faire un tout petit point ici. Donc je fais ça au milieu, je fais un petit point, un petit pli au milieu et comme ça sur les deux côtés. Voilà, ça nous fait ça. Et maintenant on va placer nos oreilles pour les coudre un peu, pour qu'elles tiennent avant qu'on mette la tête dessus. On les positionne un peu comme on a envie. Voilà, une petite couture là et là pour les tenir en place. Ça c'est fait, voilà, les petites oreilles sont bien dessus. Maintenant, on va couper la fermeture éclair ici. On va prendre le haut de la tête tissu extérieur. On fait une petite encoche comme ça au milieu, là. Et on vient la fixer comme ça, endroit sur endroit. C'est pour ça qu'on a fait la couture. Vous voyez, quand on met la tête dessus comme ça se décale pas. Hein, c'est mieux pour coudre. Donc là, on met une petite pince bien au milieu. Donc on met bien... Voilà. Et maintenant, on va faire une couture ici sur le bord. Ici. Largeur du pied de biche, tout simplement. Je vais commencer par coudre. Après, je vais retourner comme ça pour le coudre parce que ça sera plus pratique. Mais là, je vais faire une couture du côté de la fermeture éclair. Il faut vraiment que ce soit bien pris. C'est cousu. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Bon, bah, c'est super sympa. Voilà, bah, c'est bien là. Je pense qu'on a quelque chose de pas trop mal là, comme ça. Et maintenant, je vais mettre les yeux. Donc, vous pouvez coudre des yeux dessus, des boutons, broder, comme vous voulez, à la machine. Moi, je vais prendre, j'ai des petits yeux comme ça. Donc, je vais utiliser ceux-là, d'autant plus que j'ai un peu mal à mon bras gauche aujourd'hui.
Et donc, si je couds comme je suis gauchère, ça me fait mal. Donc, je préfère prendre des petits yeux comme ça. Voilà, ça dépanne bien. Et maintenant, on va mettre les yeux. Donc, je vais voir où je les mets. Et maintenant, on va coudre déjà la queue dessus. Ici, ça, on peut le couper. Donc, moi, je vais faire ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. C'est peut-être un peu long. Je vais le couper un peu. Pas faire trop long non plus. Quoique une souris, elle a une longue queue en principe. Hein. Voilà, je raccourcis un tout petit peu parce que je trouvais que c'était un petit peu long. J'ai enlevé 2 cm à peine. On va faire une petite couture ici pour maintenir la queue en place derrière. Voilà, là c'était juste une petite couture. Hein. J'ai fixé la queue. Et maintenant, on va venir fixer tout son corps. Donc, bien sûr, nez sur nez. Hein. On va faire ici un petit repère pour la fixer bien là-bas. Voilà. Et la pointe sur pointe, bien sûr. Endroit sur endroit. Et après, on coupera ici ce qui dépasse. Hein. C'est pas grave, j'ai laissé dépasser un peu pour être sûr que tout soit toujours bien pris dans la couture. Si le ventre il est trop grand, c'est pas grave devant. Après, on peut couper un peu, arrondir devant, hein. Enfin découper devant. Hein. Vaut mieux avoir un petit peu de marge que pas assez. Juste la petite pointe qui dépasse un peu. Si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas, hein, on coupe juste la pointe. Hein, c'est parce que j'avais pas enlevé la marge ici de couture. Je voulais pas trop l'enlever. J'avais peur que on soit trop juste lorsque je dessine le patron. Voilà. De toute façon, on se base ici, on va coudre de ce côté-là. Hein. Maintenant, une couture tout autour, largeur du pied de biche et on coud comme ça. On laisse de ce côté-là pour coudre, ça sera mieux que de coudre là, c'est moins pratique. Comme ça, c'est plus pratique. Ah oui, je vais mettre pareil le point sur 1,5. D'accord? La longueur de point. Voilà, maintenant on va la retourner pour voir à quoi ça ressemble. Je pense pas que ce soit utile de cranter hein, les arrondis puisque si c'est la largeur du pied de biche, c'est vraiment très fin. On verra, il faut peut-être ici un peu la pointe. Voilà, couper ici. C'est mignon comme ça. Hein, ça... Elle est mignonne cette petite trousse. Je pense que les stylos ils rentrent à l'intérieur facilement. Voilà, on a la bonne taille. Et encore que celui-ci il est grand. Hein. On va voir avec ça, voilà. Là il y a pas mal de stylos qui rentrent. Et puis on peut mettre dedans du maquillage. On peut l'utiliser pour plein de choses. Hein. Maintenant on va essayer de lui coudre sa doublure correctement quand même pour que ce soit joli à l'intérieur aussi. Maintenant on va s'occuper de la doublure. Donc... on va mettre celui-ci comme ça, endroit sur endroit. J'ai fait ici un repère au milieu pour le mettre bien au milieu. Et on va l'épingler jusqu'au bout. On va laisser 1 cm des deux côtés de marge. Donc 2 cm au milieu sans couture. On aura besoin de cet espace après pour faire à l'intérieur de notre souris le petit, comment dire, l'ourlet sur le bord de la fermeture éclair. Donc on commence à coudre à 1 cm des deux côtés ici. Et on épingle endroit sur endroit. Et bien sûr on prend le côté rond, hein, le plus long. Comme pour le dos de la souris. Hein, donc le dos de la souris. C'est comme ça. Voilà. Une couture ici. Donc largeur du pied de biche. Et on laisse, on n'oublie pas ici de coudre à partir d'1 cm comme ça. Et 1 cm comme ça. Voilà, j'ai cousu ça, ça n'a pas filmé, je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton sûrement. Voilà, donc voilà, c'est comme ça, hein, des deux côtés. Comme ça, on va pouvoir faire ici un petit ourlet. Voilà, même si c'est un peu plus large que notre fermeture éclair,
ça cause pas de problème. De toute façon, c'est notre doublure. Alors, donc maintenant, on va coudre le bas. On va prendre ici. Ici, ça s'arrête. On peut mettre une petite pince. Hein. On peut prendre le patron si besoin est. On pose notre patron. Et on voit, voilà, comme ça. On voit qu'il faut pincer, mettre une pince ici. Et c'est à partir de là que ça va être cousu sur le bas de la souris. Le ventre, quoi. Voilà, comme ça. Et maintenant, on épingle les deux, endroit sur endroit, comme ceci. Et ensuite, on va coudre tout autour, largeur du pied de biche. C'est comme pour l'autre, hein, de toute façon. On peut faire un petit repère ici, pareil, au milieu. Alors, on va coudre tout autour la largeur pied de biche. Ensuite, on va repasser ici comme ça, des deux côtés. Voilà. On fait un petit ourlet comme ça de repassage. Alors, quand j'arrive ici, je vais jusqu'au bout et ensuite, j'arrête et je reprends derrière, hein. Je passe pas par-dessus. D'accord, ici. On passe pas par-dessus, on va pas écraser le tissu comme ça. Hein. Donc, faut qu'on puisse faire notre petit ourlet. Donc, on fait ça comme ça. Voilà, ça c'est cousu, donc tout autour. Et donc, on plie comme ça les arrondis, hein, 7 mm environ des deux côtés. Et maintenant, on va placer notre doublure dans notre souris. On va épingler ici, comme ça, tout le tour joliment. Voilà, qu'on ait ça. Que ça fasse ça à l'intérieur. Hein. Il ne faut pas que la fermeture éclair se prenne ensuite dedans. C'est pas compliqué, hein. Franchement, c'est pas compliqué du tout. Donc maintenant, on va faire une petite couture ici et ici, à quelques millimètres du bord. Il faut bien prendre avec la doublure. On met le pied pour fermeture éclair, c'est plus pratique. Voilà, je me mets comme ça. Ça c'est fait, donc on peut pas aller ici jusqu'au bout et là non plus, hein, des deux côtés. Donc ce qu'on fait, ou vous pouvez le coudre directement tout à la main si vous préférez. Mais par contre, ce qu'on va faire, on va faire ça, on ouvre et ici le tissu, on va le coudre, on va faire une petite couture ici, on fera la même chose de l'autre côté, vous voyez, juste ici. Pour qu'ils tiennent dessus, tout simplement. Pour pas que, j'allais dire, si on met des choses à l'intérieur, il ne faudrait pas que ça se perde. Hein. Voilà, et puis on fait la même chose ici, hein, devant. Voilà, on va finir la couture ici, juste un tout petit point à la main. Voilà, et maintenant on va s'occuper de la petite moustache. Voilà, j'ai pris du fil noir un peu plus épais pour la moustache. Voilà, juste une petite moustache, hein, on va pas se... Voilà, hein, je ne vais pas lui en faire... Je ne vais pas l'emmener chez le barbier, hein. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors la souris fait 23 cm sur 11 cm et 8 cm de hauteur. Donc elle est quand même assez grande pour mettre nos stylos et tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est quand même assez mignon comme ça. Hein. C'est joli pourquoi pas pour le boulot, pour mettre dans un sac à main le maquillage, pour mettre l'offrir pour un enfant, une petite trousse pour aller à l'école, bref,
c'est quand même super mignon. Voilà, on peut y mettre tous nos stylos dedans, tous nos bordels. Voilà, on peut mettre pas mal de choses, il y a pas mal de place, hein. Là je peux en mettre encore, hein. Et derrière on a ça donc pour la tenir. N'hésitez pas à réaliser cette petite souris, c'était pas compliqué, hein. C'est vraiment pas difficile. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous. Bisous bisous. Bisous.